Hey les amis, pourquoi vous devez absolument regarder cette vidéo si vous ne voulez pas vous ruiner en bourse? Euh, Cet article est tout simplement énorme. Je voulais le partager avec vous parce que ce que l'on vit aujourd'hui, ça me rappelle un peu les dot-com, c'est-à-dire effectivement la période de la bulle Internet. De parfaits inconnus, de parfaits amateurs, de parfaits novices se prennent pour les rois du monde, gagnent de l'argent facilement et se disent bah, c'est facile finalement. La bourse, c'est facile et on ne peut que gagner de l'argent. Et on l'a vu récemment, et on l'a vu avec des actions comme Air France qui ont explosé à la hausse, qui se sont crashées. On a vu plusieurs actions qui ont eu le même phénomène. Et derrière, souvent, des particuliers qui se sont dit c'est une aubaine. Ça ne peut pas aller plus bas et c'est réellement une opportunité. Et l'exemple de Kodak est tout simplement énorme. Donc, vous devez absolument regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que vous allez apprendre énormément de choses. N'hésitez pas à la partager avec vos amis, avec votre entourage, etc. Parce que justement, cette vidéo, elle comprend énormément de leçons. Alors tout d'abord, le titre de cette vidéo, c'est les fortunes gagnées et perdues en trading avec le titre Kodak en une semaine. Et donc cette action, en fait, elle a explosé à la hausse, elle s'est effondrée en une semaine. Elle est passée de 2 dollars à 60 dollars en une semaine. Et puis là, elle vaut quelque chose comme 16 dollars. Moves in Eastman Kodak, of course, the one-time giant in photography, refashioning itself now, it would seem, as a maker of chemicals for the generic drug industry. We watched that stock reach over $50 a share. It began the week as about 150 million or so market cap company. It edged up closer to over 2 billion. Donc, on va revenir dessus rapidement parce que je pense que ça va être voilà, énorme. Donc ici, en 6 journées, Eastman Kodak a fait gagner à certaines personnes des millions de dollars et a détruit l'épargne d'autres personnes. Ce mec-là, c'est le big boss de First Midwest Bank et il a acheté quelque chose comme 162 000 titres en mai de Eastman Kodak. Il s'est dit, bon, bah, c'est intéressant, je vais en acheter. Et puis, bien évidemment, il a gagné le jackpot. Mais, et on va revenir sur ce qui s'est réellement passé durant cette période. Donc, ici, en fait, ce qui se passe, c'est que le 27 juillet, l'action commence à monter. Et ensuite, elle va bondir de 2 dollars à 60 dollars durant les 2 sessions qui suivent. Et pourquoi? Parce qu'on a appris qu'il y allait y avoir un deal de 765 millions de dollars du gouvernement, donc un prêt pour que Kodak puisse développer effectivement des médicaments, les ingrédients de médicaments dans ces usines américaines. C'est fou. Et donc, effectivement, il y a eu plein de rumeurs. Vous voyez ici, early rumors on the deal on social media. Donc, il y a eu des rumeurs avant l'officialisation de ces propos sur les réseaux sociaux. Donc, effectivement, une conférence à la Maison-Blanche, etc. Et puis, juste après, la réserve, la Securities and Exchange Commission, c'est l'équivalent de l'AMF, qui a dit que Kodak était sous enquête, sous investigation. Et donc là, vraiment, c'est un truc de dingue. Et donc, ici, ils disent cet environnement volatile, c'est génial pour effectivement des personnes qui étaient de parfaits amateurs et qui sont devenus des traders actifs. Et ces traders ont également acheté Overstock.com, Tesla, et ils se sont dit, ces entreprises, elles vont pouvoir se relever du coronavirus mieux que leurs compétiteurs et on peut gagner de l'argent dessus. Et ils disent dans cet article, encore une fois, que Kodak est l'exemple parfait de cette tendance, c'est-à-dire beaucoup de particuliers qui se disent « Waouh, il y a de l'argent facile à faire en bourse » et qui se lancent en bourse. Et donc, Rise and Plummet offer warning for investors who ignore company fundamentals. Et donc, effectivement, cette forte hausse et cette forte baisse envoient un signal d'alerte aux investisseurs qui ignorent finalement les fondamentaux et la réalité économique. Alors, bien évidemment, il y a beaucoup de techniques dans tout ça, mais il y a également une réalité économique et il ne faut pas effectivement l'oublier. Investors should always be mindful of fads, c'est-à-dire effectivement, il faut faire gaffe aux effets de mode parce que c'est généralement, voilà, fads, les effets de mode, lead to crowded trades, c'est-à-dire qu'il y a un effet de masse, donc des traders qui vont de plus en plus acheter.
et crowded trades and badly. Et généralement, ces mouvements de foule se terminent mal. Et aujourd'hui, c'est clairement le phénomène qu'on a. Regardez Apple, c'est un truc de dingue. Regardez, je ne sais pas moi, on va étudier Kodak, Air France à un certain moment. En fait, on voit qu'il y a des phénomènes spéculatifs, c'est-à-dire ça monte très, très, très vite et généralement, ça risque de dégonfler très vite. Et c'est ça ce qui est inquiétant. Donc ici, Jason Bolinsky, qu'il avait acheté 162 000 titres le 28 juillet, il disait que ça allait être bien, etc. Et donc effectivement, il a commencé à gagner de l'argent. Donc ici, voilà, c'est super. Donc, on va revenir tout d'abord sur l'exemple de Mr. Olsen. Alors Olsen, c'est un travailleur qui travaille dans le compagnie aérienne. Et il regardait les news quand le président Trump et son administration a dit on va prêter 765 millions de dollars pour aider Kodak Pharmaceuticals. Today, I'm proud to announce one of the most important deals in the history of U.S. pharmaceutical industries. My administration has reached a historic agreement with a great American company. You begin producing critical pharmaceutical ingredients. It's called Kodak, and it's going to be right here in America. With this new agreement, my administration is using the Defense Production Act to provide a $765 million loan to support the launch of Kodak Pharmaceuticals. It's a great name when you think of it. Donc lui, il a 44 ans, il réside en Floride, etc. Il se dit waouh. Ça, c'est un exemple. Moi, franchement, je trouve que c'est un exemple génial parce que ça vous permet, ça résume la psychologie des investisseurs. Donc, s'il vous plaît, cette vidéo, il faut la partager un maximum. Il faut la partager un maximum parce qu'elle comprend énormément d'informations importantes. Donc, lui, novice, il regarde le truc, il se dit « Waouh, il y a une nouvelle positive. Trump, il en parle. En plus, c'est patriotique, c'est-à-dire qu'effectivement, cette boîte va aider l'Amérique. Donc, génial. » Donc, il dit « Mr. Olsen, j'avais l'option d'aider une boîte et de helping a company save us and make some equity. » C'est-à-dire, j'avais l'option d'aider une compagnie ou d'apporter mon soutien à une compagnie qui allait nous aider et en plus de gagner de l'argent dessus. Donc, je me suis dit, c'est un no-brainer, il faut investir. Et donc, il dit, donc, when Mr. Olsen got in, quand il est rentré, le titre a explosé à la hausse. Il a acheté quelques titres à $17, $24 et $52,50. Et il a acheté environ 2710 titres avec une moyenne de $35. D'accord? Et il a investi $95 000 sur ce titre. Donc, en moyenne, à $35. Et selon toujours le Wall Street Journal, plus de 100 000 utilisateurs de Robinhood ont acheté le titre ce jour-là. Et ils ont aidé effectivement le titre Kodak à exploser à la hausse. According to the data mining website RobinTrack, selon le site d'analyse de données RobinTrack. Et donc, pour les traders professionnels, effectivement, le fait que ce soit monté trop vite, c'était un avertissement. Mais pour beaucoup de particuliers, ce n'était pas le cas. Et donc, Bolinsky, qu'on a vu plus haut, il a vendu ses actions à $48, c'est-à-dire il a gagné environ 7,8 millions de dollars. Mais beaucoup de particuliers, finalement, se sont fait arnaquer. Et on voit ici, ça, c'est le titre qui vaut $2. Et on commence à avoir des rumeurs, comme quoi il pourrait y avoir un prêt. Ça, c'est quand Trump, son administration, annonce le prêt à Kodak, le 28 juillet. Ça, c'est la journée qui suit la hausse. D'accord? Et ensuite, bien évidemment, la SEC. Et là, vous voyez le titre qui s'effondre, qui passe de $60 à $16. Et on voit ici donc notre ami qui a acheté effectivement environ $35. Donc, on peut dire qu'il a son investissement, il a été divisé par 2. D'accord? Puisqu'effectivement, il a investi $95 000. Donc, on peut dire qu'il a perdu $50 000 sur l'affaire en un jour.
Là, on va revenir rapidement sur le titre Kodak parce que je pense que ça peut effectivement être hyper intéressant. Donc, on va revenir rapidement sur un peu plusieurs titres. On va commencer par Apple. Donc, on voit Apple. Alors, les volumes ne sont pas très élevés sur Apple à la hausse, mais on voit effectivement Apple qui est vraiment dans une configuration. C'est du délire, Apple. Voilà. Mais par contre, c'est ça ce qui est intéressant. C'est les derniers, parce que là, on vient de démarrer. On vient de démarrer le mois. Regardez, ça, c'est le 31 juillet, 3 août, etc. Mais on voit bien que c'est quand même, les volumes sont quand même bien plus importants. Mais ça continue de monter. Ça continue de monter. Mais à long terme, le graphique, il ressemble à ça. Pour moi, c'est du délire. Ça peut continuer encore. C'est encore haussier. Je ne suis pas vendeur, techniquement parlant. C'est juste que quand c'est parabolique, quand ça monte aussi vite, ça pue. Et on va revenir rapidement sur... Regardez-moi ça. Ça, c'est vraiment une étude de cas. Regardez-moi ça. Là, vous voyez, ça, c'est le premier jour. Donc, ça valait 2,50 $. Ensuite, juste après, ça monte à 18 $. Donc, l'ouverture à 18 $. Donc, déjà, entre 2 $ et 18 $, c'est multiplié par 9. Et puis, le même jour, pardon, 2 $ comment dirais-je, à 8 $. Bon, allez, c'est multiplié par 3, 4, parce que là, c'est 2,50, voilà, 2,60. Bon, allez, 3, 4, c'est multiplié en un jour. Et ensuite, on passe effectivement à 60 $ au plus haut. Ça, c'est sur une même journée. Vous voyez là, on va le mettre en une heure. Comme ça va être beaucoup plus visible. Si ça veut. Mais ce qui est vraiment incroyable avec ce titre, c'est... Alors, apparemment, voilà, super. Il a mis du temps. Waouh! Donc, vous voyez ici, on est vraiment... Ça, c'est l'ouverture. Ça, c'est la première heure. Et ensuite, ça monte rapidement, la deuxième heure, et puis ça commence à s'effondrer. Donc, les particuliers, ils se sont engouffrés comme pas possible sur ce titre. Donc ici, rapidement, on étudie un peu le titre Kodak. Donc, vous voyez le titre Kodak qui explose à la hausse, 60 $, et là, qui vaut 16 $. Donc, ici, 60 $. Donc, notre ami, il a acheté en moyenne à 35 $, on est bien d'accord, il a acheté par là, 35 $. Et puis, quand on prend juste la variation, donc de là à là, il a perdu 58% de son investissement sur 95 000 $. Donc, je vous laisse faire le calcul, c'est plus de 50 000 $ en quelques jours. Et on voit beaucoup de particuliers qui commencent à tomber dans ce piège et qui se disent « je suis le roi du pétrole, je suis très fort, etc. » On va revenir rapidement sur Air France. Voilà. Air France, pour moi, c'est un autre cas d'école. C'est le même phénomène. On a eu sur Air France, vous voyez ici, 22 mai, ça monte jusqu'à, donc je vais mettre ici, donc le 22 mai, ça monte, ça prend 78%, donc ça passe de 3,6 à 6,45. On voit bien que le gros des achats, regardez les volumes, le gros des achats s'est fait là, c'est fait dans cette zone, par là. Vous voyez ici les volumes, volume, volume, volume. Donc, le gros des particuliers, ils ont acheté en moyenne par là, à 6. Et puis, on va revenir rapidement sur la variation. Et puis, le titre a perdu 50% de sa valeur depuis les plus hauts. Et là, ça remonte un petit peu, mais on voit bien un peu le danger. Donc, on voit bien que ces phénomènes de foule sont présents un peu partout. En France, aux États-Unis et dans le monde entier. Donc, pour moi, vraiment la leçon à tirer, c'est quoi? Premièrement, si vous voyez un truc qui a déjà fortement progressé, ne rentrez pas dedans. Pourquoi? Parce que c'est souvent déjà trop tard. Quand c'est dans la news, ça veut dire que c'est trop tard pour vous. Deuxièmement, investissez une infime partie de votre capital. C'est-à-dire, ne mettez pas comme le monsieur 95 000 $ sur un seul titre. C'est une énorme erreur parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Parce qu'il y aura énormément de news, il va y avoir de plus en plus de rebondissements et ça risque de bouger dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on n'est qu'au début d'une volatilité extrême. Et encore une fois, les titres montent sur un plan technique, mais derrière, il n'y a pas de raison fondamentale.
D'accord? Même si on peut parler des résultats de Apple, de Facebook et de Amazon, etc. Ok, super, mais c'est une conjoncture particulière et cette conjoncture particulière, elle leur a profité. Mais est-ce qu'elle leur profitera dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Est-ce qu'à un certain moment, il n'y aura pas un retour à la réalité? Bah, dans le passé, on a eu plein de phénomènes similaires. Donc, extrêmement vigilant et également une bonne lecture historique des marchés. Ne vous focalisez pas sur le court terme parce que c'est ça le danger. Beaucoup de personnes se focalisent sur le court terme et voient les mouvements et s'excitent, etc., mais n'ont pas assez de recul, n'ont pas assez de culture historique, n'ont pas assez également de connaissances sur les marchés financiers, de trading concret. Et puis, aujourd'hui, on a eu l'afflux, le MLM, la pub en tout genre, le fait que tu peux gagner de l'argent gratuitement, le fait que tu vas devenir millionnaire rapidement, le fait qu'il suffit de prendre ton téléphone. Et on voit qu'il y a, il y a des pubs de plus en plus en plus. Ça me rappelle le Bitcoin. Le Bitcoin, 2017, on avait plein de pubs et tout le monde allait devenir millionnaire, etc. Les personnes ou les institutions qui sont enrichies sont les institutions qui ont vendu aux particuliers le rêve. C'est-à-dire le Bitcoin, ok, ça vaut 20 000 $, mais ça va monter à 100 000 $, à 1 million de dollars. Et bien sûr, peut-être que ça le fera un jour, mais toujours est-il que les personnes qui se sont positionnées à ce moment-là bien précis ont été les dindons de la farce. On va revenir rapidement sur le Bitcoin. Comme ça va vous permettre de bien comprendre mon raisonnement. Et encore une fois, le problème de quand on se retrouve avec ces phénomènes de bulles spéculatives, beaucoup de gens se disent « Ah, mais cette fois-ci, c'est différent ». Et c'est souvent quand on dit « cette fois-ci, c'est différent », que c'est généralement la cata. Vous voyez ici, en 2 semaines, le Bitcoin qui passe, donc on voit bien le 29 novembre au décembre, qui prend quelque chose comme 100%. Et vous voyez ici le phénomène. Là, ça vaut 12 000. Là, ça vaut quelque chose comme 10 000. Et ça monte rapidement vers les 20 000 $. Et ça se fait en 2 semaines. Vous voyez, on a 1, 2, 3 semaines. On a vraiment une folie collective. Les volumes qui sont quand même assez importants. Et puis juste après, l'effondrement. Et donc, on est un peu dans le même phénomène aujourd'hui. C'est-à-dire que ce sont des particuliers qui connaissent pas grand-chose au marché, qui regardent le truc, qui se disent « Waouh, c'est l'opportunité du siècle, etc. » Si vous êtes rentré tôt, super. Si vous arrivez maintenant, aujourd'hui, vous dites « Je ne veux pas rater » parce que moi, c'est ce que je reçois aujourd'hui. Je reçois plein de gens qui disent « Ah, c'est que le début de la hausse. » Et c'est toujours la même chose. C'est toujours le même phénomène, toujours le même phénomène, toujours le même phénomène. C'est-à-dire que quand on a un truc qui est parabolique, il y a beaucoup de gens qui se disent « Waouh, là, je ne vais pas rater. Je ne vais vraiment pas rater le truc. » Et ensuite, qui rentrent. Et donc, effectivement, soyez vigilants. C'est-à-dire que, par exemple, l'or, moi, je ne vais pas vous dire c'est vendeur parce que l'or… derrière, il y a une logique, etc. La logique, c'est quoi? C'est que l'économie, il y a quand même une énorme incertitude, il y a des injections massives de liquidités, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que de toutes les manières, quand on a un mouvement excessif à la hausse, il est souvent suivi par un mouvement excessif à la baisse. Et donc, il faut juste être stratège. Il ne faut pas être un mouton, il faut juste être stratège, intelligent. Point à la ligne. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que ça va vous aider à prendre du recul par rapport au marché, à développer ce côté beaucoup plus stratégique et à éviter de tomber dans ces comportements moutonniers. D'ailleurs, si parmi vous, il y en a qui ont été victimes de ces comportements moutonniers, n'hésitez pas à le partager parce que ça va aider énormément de gens à ne pas faire les mêmes erreurs. Merci infiniment et je vous souhaite une magnifique journée. Ciao les amis.